Avocat de formation, micro en main par vocation. Il ne caresse pas les idées reçues, il les dissèque. Questionner ce qu'on prend pour acquis, appuyer où ça dérange, tordre les opinions. Ce n'est pas une exception, c'est sa spécialité. Du franc, du cru, du brut. Accrochez-vous. Voici Marc Boilard. Bonjour tout le monde et bienvenue à mon émission avec Cybèle Olivier. Comment vas-tu? Salut Marc, ça va très bien. Cybèle, comme tu le sais, presque à chaque émission, on a un invité humour qui passe 1 heure avec nous autres. 1 heure. Et c'est Louis T, que vous connaissez sûrement. Bonjour Louis T. Hello, hello. C'est Louis Tremblay, hein, dans la vraie vie. Oui, mais tu l'as mais jamais utilisé. Personne m'appelle comme ça. Mais même les gens proches de moi maintenant, c'est devenu. Puis même que le T, il vient toujours. Il n'y a personne qui est capable de dire Louis. C'est Louis T. Oui. C'est comme devenu un seul nom. Mais je me bats plus contre ça. J'ai accepté. Ben non, mais c'est toi-même qui l'as mis de l'avant. Oui, mais ce que je veux dire, c'est que le Tremblay, ça me dérange pas de politiser, mais que les gens, même près de moi, Hey Louis T, c'est à toi, Ouais, c'est pas Louis. Je te suis. Puis on va dire Hey Marc, Ouais. pas R, Marc Boilard, c'est à Ouais. toi. Ouais. Quoi que Marc Boilard, c'est presque... C'est que l'autre fois, tu nous disais ça, que c'était presque... C'est Marc Boilard. C'est pas Ouais. juste Marc. Ça dépend, mais en tout cas, bref. Ben, en tout cas, ça crée une petite distance avec les gens, mais ça, je m'en plains pas. Non? Ben, oui, c'est ça. Mon nom d'artiste. OK, ouais, c'est ça, exact. Hey Louis, toi, je suis très content que tu sois là pour une raison particulière, c'est que de tous les humoristes que je connais, t'es dans le top 5 qui a un réel intérêt pour l'actualité. Ouais, c'est pas nécessairement... tu sais, on va dire, lui ou elle prennent position, mais ça veut pas dire que c'est des avides... Non. lecteur ou autre, ce qui est ton cas. Oui, tout à fait. Que ce soit, j'ai décidé de faire un humour qui allait vers ça parce que j'avais cet intérêt-là avant de faire de l'humour. Fait que oui, ça m'habite, oui. Alors, puis le sujet, parce que quand on invite les humoristes ici, les gens parlent de ce qu'ils veulent. C'est toujours pour démarrer la conversation. Et tout comme Pantelis hier, qui était mon invité, Oui. c'est le cas Epstein. C'est vrai, lui aussi, ça m'étonne Absolument. pas. Ça m'étonne pas parce que c'est le genre de truc qu'on va parler dans une loge quand on est au bordel avec Pantelis. Alors, avant de rentrer dans le détail, qu'est-ce qui t'intéresse de cette bulle-là, là, de toute cette histoire-là? C'est quoi qui vient te chercher? Moi, c'est pas tant le cas où, à savoir la vérité, là, c'est pas une quête de savoir qu'est-ce qui s'est passé avec ce gars-là. Je peux avoir des spéculations comme tout le monde. Ouais. C'est de regarder la psychologie autour de ça, d'un côté puis de l'autre, des partisans de Trump. J'essaie de comprendre. Moi, je regarde l'actualité maintenant, puis des fois, je me dis, c'est pas des politicologues que j'ai besoin pour comprendre, c'est des psychiatres. Tu sais, qu'est-ce qui se passe? Non, mais pour de vrai, on est dans le domaine, on a dépassé la partisanerie. Là. C'est plus genre c'est bon camp ou mes idéaux. C'est de la maladie mentale. Qu'est-ce qui se passe? Je regarde aller ça sur Twitter. Pas trop. J'essaie de me garder assez loin de tout ça. Déjà, tu me dis que t'es sur Twitter. Tu sais que moi, ça fait presque 1 an que je peux aller. J'y Je suis trouve que beaucoup ça me moins servait qu'avant. à rien. Je suis d'accord avec toi. J'y suis beaucoup moins qu'avant parce que ça devient un peu, ça devient envahissant. Puis là, tu rentres dans la tête des gens, puis tu comprends pas trop ce qui se passe. Mais j'essaie de regarder le mouvement des partisans de Trump. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui va arriver avec ça? Est-ce qu'on assiste à quelque chose d'important? Des fois, on se demande ça parce que sur les réseaux sociaux, tout prend une ampleur démesurée. Oui. Fait que c'est difficile de juger Ouais. avec le recul. Est-ce qu'on est dans l'anecdote, le patinage, Exactement. ou c'est névralgique? Là? Parce que 99% du temps, là, dans 48 heures, on parle plus de ça. C'est vrai. Ça, c'est le cas pour la grande majorité des choses. Même si on pense des fois, ça, c'est ce qui va faire tomber un politicien. Ça, c'est ce qui va faire changer les choses. Puis lundi, on n'en parle plus. Les vieux disaient le nœud pousse le vieux. Exactement. C'est tout à fait. Fait que je me demande, est-ce qu'on est en train d'assister à quelque chose d'important à laquelle je devrais donner de l'attention ou pas? Puis j'ai l'impression que peut-être qu'il se passe quelque chose en ce moment. Parce que ce qui est intéressant, c'est que le logiciel MAGA, il est brisé actuellement. Tout à fait. Parce que normalement, ça fait partie beaucoup de la base MAGA, là, les calottes rouges de Donald Trump, de dire, ben là, Trump va arriver puis il va nettoyer le terrible gouvernement extrêmement pourri, de partout dans le monde d'ailleurs. Le gouvernement égal pourri pour une portion de on ces s'entend gens-là. tous là-dessus. Des fois, c'est sur les causes ou les raisons. Mais on s'entend tous que c'est pourri. Non, je pense suis pas que tout le d'accord. monde- Moi, je suis absolument pas d'accord. T'es pas d'accord que c'est pourri? Le gouvernement, pas du tout. Pourri, c'est peut-être pas le bon mot, alors, si t'es pas d'accord, parce que je pense qu'on pourrait... Mais je vais te laisser compléter pareil sur ton MAGA, puis on dira mais après tout ce que ça. je veux dire, c'est que leur logiciel est brisé parce que tout à coup, celui qui était supposé dévoiler les histoires, les pédophiles, puis telle affaire, lui-même dit non, il n'y a plus rien à voir circuler, c'est tranquille. Ça fait que le logiciel de base est vraiment brisé. Maintenant, je vais te poser une question. Est-ce que c'est juste électoralement que c'est brisé? Ou tu penses que c'est socialement qu'il se passe quelque chose? Ben, c'est ça que j'essaie de regarder. Puis moi, je suis rendu très cynique. T'sais, moi, depuis 3-4 jours, je me dis,
ils vont en revenir, puis il va réussir à trouver quelque chose. Il y en a vie dans le Trump, c'est clair. Il y en a 27, beaucoup. C'est ça, Oui. il n'y a rien qui lui colle. T'as fait x3 déjà. Ben oui, mais c'est ça qui est impressionnant, c'est qu'il n'y a rien qui lui colle. Puis là, on se demande, est-ce que ça va coller? On dirait que c'est parti pour peut-être que ça colle, puis peut-être que... puis encore là, peut-être que c'est juste aussi le temps qui passe, puis toutes les choses finissent par s'user, puis ça aurait été ça ou quelque chose d'autre. Peut-être que le déclin là, de ce mouvement-là était prévu, tu sais, dans le sens où ça allait arriver. Puis ça serait juste le point de bascule qui va le créer, mais que ça aurait été arrivé dans quelques mois. Mais t'es d'accord à dire qu'il est en téflon, ce qui fait en sorte que moi, j'ai tendance à penser mais t'en as-tu, toi, du téflon? T'as-tu des casseroles en téflon? C'est supposé durer toute une vie. Oui. Mais maintenant, il y a des graphiques dans le fond, puis maintenant, ça colle. Et même, j'ai lu récemment que c'était... il y avait un bout de poison là-dedans pour arriver à faire la recette. Oui, c'est ça. Paraît que c'est pas une très bonne affaire. Non, mais quand je dis notre vie, c'est quand même pas éternel. Non, notre vie, en voulant dire que ça fait combien de fois depuis que Trump est au pouvoir que ça, c'est l'affaire qui va. Oh là, les électeurs, les femmes en banlieue... Mais moi, j'y ai jamais cru, ça. À chaque fois... Pour vrai? Non, à chaque fois, je me suis dit, vous sous-estimez comment ces gens-là sont en colère contre certaines choses, puis ils ont tellement pardonné de trucs à Trump que c'est pas ça qui va être la goutte qui va faire déborder le vase. Celle-là, je regarde ça, je me dis, c'est peut-être ça, Colin, c'est peut-être celle-là. On va voir. Mais ça me fascine de regarder d'un point de vue sociétal, qu'est-ce qui se passe. Puis comme je dis, le cas Epstein, moi, puis... qu'ils arrêtent toutes. Là. Moi, si qu'il y ait du monde des deux bars, là, c'est probablement qu'il y a des gens qui ont participé à des partous des deux bars puis qui les mettent tous en prison. Moi, j'ai pas de problème avec ça. Puis je pense que c'est ça qui change en ce moment. C'est que les démocrates sont rendus à un moment où les gens de leur côté, nommons-en peut-être qui sont là-dedans ou pas, là, des Bill Clinton et tout, là, les démocrates sont rendus, il est vieux, on s'en fout, mettez-le en prison aussi, avec Trump. Tu comprends? Fait que c'est ça qui vient de changer. C'est qu'ils sont prêts à sacrifier les gens de leur bar aussi pour avoir la tête de Trump. T'sais. Quand tu ouvres le journal, mais je dirais probablement ton iPad ou autre, tu dois avoir un iPad. Oui. C'est quoi les premières sections que tu visites? Je sais, je vais sur les réseaux sociaux, malheureusement, avant les journaux. OK. Mais ça serait une mauvaise habitude que j'ai. Mais avant, j'allais beaucoup sur Twitter. Maintenant, je suis plus un peu Reddit. Je suis des Ah oui? Reddit, je trouve qu'il est mon nouvel agrégateur d'informations. J'ai besoin d'un agrégateur pour voir qu'est-ce qui touche les gens. Puis après ça, je vais lire tous les journaux. Mais excuse-moi, peux-tu m'expliquer comment ça marche, Reddit, dans le sens où... Non, je peux pas. Je vais retourner à mon ordi. Parce que tout le monde... je peux. Parce que c'est honnête. Mais j'entends souvent des gens, dans le sens, qui vont chercher des informations là-dedans. Puis là, toi, tu dis que tu t'informes là. Dans une certaine façon... oui, dans une partie, ça veut dire que je suis... on dit des subs, là, je sais pas comment en français, comme des forums. Je suis abonné à certains thèmes, donc ça va être un agrégateur d'informations là-dessus. Puis probablement que l'algorithme me pousse qu'est-ce qui est populaire et tout, mais ça me permet, je trouve, de voir rapidement qu'est-ce qui pogne aujourd'hui, tu sais, parce que eux, ils vont publier des nouvelles des journaux, puis là, tu vois, s'il y a beaucoup de réactions, ben ça doit intéresser le monde. Puis moi, j'ai besoin de ça parce que moi, quand je lis un journal, la nouvelle qui me marque est pas nécessairement celle qui marque tout le monde. Fait que j'ai besoin de savoir qu'est-ce qui intéresse les gens parce que je pense que j'ai pas les mêmes intérêts toujours. Ça veut dire que tu écrirais un show qui serait trop pointu si c'était carrément de tes intérêts? Toujours. Moi, j'ai pas de flair. J'admire les gens qui ont ce flair à créer du viral ou ce qui fonctionne. Moi, je suis trop tôt ou trop tard sur pas mal toutes les nouvelles. Ça, c'est drôle. Pour de vrai. Non, je le sais. Moi, mais c'est intéressant. Moi, je suis du genre à être passionné par un sujet, puis j'en parle à mon entourage, tout le monde s'en fout parce qu'ils savent pas encore c'est quoi. OK. Puis là, je l'abandonne parce que c'est brûlé pour moi. Puis je vois quelqu'un en parler 4-5 mois plus tard. Oui. Puis là, ça devient viral. Puis je fais comme, le monde s'intéresse encore à ça. Ouais, toi, OK, je comprends. Ouais. Fait que je suis trop tôt ou trop tard. Ben J'ai là, pas ce pif. Quand t'écris un show comme là, t'en as, entre guillemets, je rêve-tu ou t'en as deux? T'en as un qui roule puis t'en as un que tu fais juste pour rire? Là? Ouais, exactement. Ben, c'est pour ça qu'il y a beaucoup de rodage dans un one-man show. Ouais. Parce que j'ai besoin de savoir, d'avoir les réactions des gens, de savoir où ils en sont là-dessus. Est-ce que ça les intéresse ou pas? Mais je pourrais pas, disons, être un influenceur, le TikTok ou des. J'aimerais être capable ici de faire maintenant, ça. là. Ouais, parce que je sais que. Un peu, wow. J'ai pas le doigt sur le zeitgeist. Ta page Facebook, il y a combien de membres? Peut-être 110 000, 100 000. Comment tu fais pour dire que t'es pas un influenceur? Je veux dire, par mais... la force des choses, quand tu postes, il va y avoir beaucoup de réactions. Là. Ça arrive, mais c'est hit or miss. Il y a des gens qui sont meilleurs que moi pour mettre le doigt, je pense, sur de quoi, puis ils ont un 6 000 likes tout de suite. OK. Des fois, ça m'arrive, là, mais ce que je veux dire, c'est que j'ai pas ce flair-là naturel. J'avais demandé à Mike Ward, t'as combien de followers sur Twitter? Puis il m'avait répondu 100 000 de trop.
Ah, c'est bon comme réponse, c'est bon. Parce que tu dis 6000 likes, mais tu vends-tu des tickets avec ça? Là, si tu veux tomber Twitter, c'est pas vendeur de tickets. C'est pas l'utilité de Twitter. Moi, nous, là, puis probablement qu'à mon boîte de production, il y aurait des personnes meilleures que moi pour parler de tout ça, mais Facebook vend encore. Instagram, je pense que c'est très bon parce que là, il y a beaucoup de jeunes avec un bon engagement qui sont là. TikTok, je suis pas sûr que ça vende. Twitter, ça vend pas. Okay. Le public qui va sur Twitter vont pas là pour acheter des billets ou pour cliquer sur un lien qui va les amener ailleurs. Ben, ils vont même pas là pour être divertis. Non, exactement. Ils vont là, je dirais aux 3 quarts pour chialer, puis peut-être un quart qui reste pour s'informer. Moi, je te dis, j'y vais plus parce que je trouvais que tout était négatif. Il y a rien que je retrouvais pas normal. Rien de valable. Là. Je peux te sortir je sais pas, mon analyse anthropologique des réseaux sociaux, mais je veux dire, Twitter, c'est rendu une poubelle de gens malheureux. C'est juste ça. Oui. Malheureusement, là, parce que ça a déjà été intéressant pour avoir des informations, mais là, il ne reste que les gens malheureux sur Twitter. Ouais. Alors, parlons de gens heureux. Ton show que tu écris pour Juste pour rire, ça s'appelle Déjà la moitié de fête. Oui, 2025. Ça, tu l'animes, dans le fond, c'est pas un one-man. T'es avec Kim Lizotte, avec plein d'autres 2025, la moitié de fête. On cherchait quelque chose, on cherchait un concept, puis on fait une... Ça, c'est-tu Juste pour rire, juste pour que les gens comprennent la mécanique? C'est-tu Juste pour rire qui t'approche en disant « Voudrais-tu faire un projet » ou t'as proposé? C'est un mélange des deux, dans le sens où... il y a un appel de projet des fois qui se fait, puis toutes les boîtes de gérance vont recevoir, parce que tu connais la business, là, tu fais semblant pour que je le dise à ta place, mais il va y avoir un appel de projet dans le sens, est-ce que vous avez quelque chose à proposer? On est de retour. Surtout que cette année, c'est le retour de Juste pour rire suite à un rachat, puis ils mettent des sous, ils mettent de l'énergie, ils voulaient un beau festival cette année. Fait qu'il y a eu un appel de projet. Puis là, tu reçois ce courriel-là, puis tu fais comme, bon, OK, j'ai-tu le goût de faire de quoi? J'ai-tu une idée? Et tu la développes, puis là, tu leur renvoies un courriel. Puis si ça les interpelle, ben ils font comme, ça nous intéresse. Et c'est ce qui est arrivé dans ce cas-là. Bon, alors, à la lumière de ce que tu as dit tantôt, qui est très intéressant, c'est-à-dire que tu es soit trop tôt ou trop tard, comment tu l'écris ton show d'actualité 6 mois déjà de passé, en te demandant, parce que tu peux pas roder ça 1000 fois, là. Ben, moi, je suis beaucoup au bordel. Moi, dans ma routine de vie, là, je vais chaque semaine 2 à 3 fois au bordel. Vraiment? C'est comme aller au gym. J'adore aller là. J'habite pas très loin, fait que je suis toujours là. Fait que je vais présenter 2 numéros dans ce gala-là, avec mes invités qui vont en présenter chacun un. Ces 2 numéros-là, ça fait 1 à 2 mois que je les travaille. Fait que j'ai réussi à voir qu'est-ce qui intéressait les gens. Puis je suis fier, puis je suis content. Puis je sais que je touche à des points sensibles. Fait que je suis content. C'est quelle date, d'ailleurs, là, pour que les gens sachent? C'est jeudi prochain, 24 juillet, si je ne me trompe pas. 19h, Place des Arts. Allez sur le aa.com pour trouver les billets. Parfait. Mais ça m'a pris ça. Parce que mes premières versions de ces numéros-là, c'est ça. Moi, vu que je passe trop de temps sur Internet, des fois, les gens sont même pas au courant de ce dont je suis en train de parler. Puis, tu sais, je vais donner un exemple. Tu sais, je peux dire, je vais parler un peu de Trump, des tarifs, de la frontière. C'est intéressant d'avoir le recul de 2-3 mois, que là, ça a percolé, là, tout le monde a vécu ça. C'est plus aussi chaud que la première fois qu'il l'a annoncé. Clairement. C'est plus aussi épeurant. Tu sais, il y a eu une élection. Depuis ce temps-là, il y a eu des choses. Mais on peut en parler avec un recul d'absurde puis de drôle qui rend l'humour plus le fun aussi. Parce que là, c'est pas de l'humour qui est juste en réaction à la nouvelle du jour. On est plus dans comment on se sent par rapport à ça, dans l'analyse. Rappelle-toi, Louis, le fameux dilemme. Combien de temps après le 11 septembre, les animateurs de talk show aux États-Unis pouvaient commencer à faire des références. Je me souviens, moi, de ce. Il y en a un qui a perdu sa job. Il y en a qui ont perdu leur job à cause de ça. C'était combien de temps après, à peu près? Ben, ça se calcule pas, mais c'est exactement son point. C'est-à-dire qu'avec du recul. On a dû absorber un petit moment. South Park, si je me trompe pas, avait déjà fait un épisode qui soulignait les 25 ans du sida puis disait « On peut maintenant en rire ». Ça, c'était leur... 25 ans plus tard. Mais je pense que sur certains sujets, c'est différent. Mais oui, mais ça dépend toujours de l'angle. En rire, dénoncer le 11 septembre... 6 mois après, avec des blagues qui dénoncent quelque chose, je pense que ça aurait passé, mais qui rit de l'absurde de la situation, non. Ça prend plusieurs années. Fait que ça dépend de ton angle par rapport à un sujet. Rire d'un drame... Parce que les sensibilités touchées sont pas les mêmes. Exactement. Puis peut-être que 5-10 ans après, tu peux rire de...
il avait l'air de quoi dans l'avion, ces gens-là, puis faire de l'humour moqueur. Puis le monde ça ailleurs, là. Ouais, exactement. Mais South Park avait aussi fait de quoi? rapidement, tu sais, des blagues. Mais des blagues sur le COVID. Je sais pas si vous avez vu les épisodes en lien avec ça. C'est mourant. C'est sûr. Là. Mais ils ont fait ça à peu près, je pense que c'était en 2022 quand c'est sorti, 2023. Donc, on est frais dessus et c'est tordant. Puis l'angle à ce moment-là, c'est que c'est Mickey Mouse qui est allé en Chine puis qui a baisé un pangolin. Puis c'est ça l'histoire, puis c'est ça qui s'est passé. Voilà. Non, mais tu fais ça en pleine pandémie, puis là, il y a la moitié du monde qui vire fou. Mais c'est ça. Mais personne qui parle des morts, c'est tellement ridicule de l'amener de même. Puis après ça, évidemment, c'est la finesse de c'est l'absurde de la situation qui est devenue l'humour. Puis effectivement, c'est drôle parce que les drames, les morts dans les CHSLD, tout ça a été un peu évacué. Puis là, mais en tout cas, ça serait intéressant que quelqu'un analyse l'humour à partir du jour 1 jusqu'à 5 ans plus tard. Ouais. Comment ça a évolué, puis de Absolument. quel sujet, puis quel angle on prenait pour rire de tout ça. Parce que les premières réactions, ça a été de traiter les gens de conspi puis de se moquer d'eux. Ceux qui croyaient. Ça a été ça, le premier humour. Après ça, l'humour, c'est, là, la tartelette, puis le gouvernement, les réactions sont ridicules. Puis après ça, l'humour, c'est comment nous, on a réagi par rapport à ça. Puis c'était pas le fun à vivre. Il y a eu bien des évolutions. D'ailleurs, toi-même aussi, parce que quand tu es venu à mon podcast, tu m'avais dit, moi, mon premier show, dans mes ton intention première, c'est de faire rire, là, sinon tu serais pas là. Donc. Mais tu disais, j'avais une intention aussi de montrer que j'ai raison. C'est intéressant, ça. J'aimerais ça que tu élabores ici un peu là-dessus. Tout à fait. Mais je pense que c'est la jeunesse, la rigidité. Ça faisait partie de ma personnalité aussi. Là. Vouloir avoir raison, ça a longtemps été ce qui m'a drivé. Oui, dans la vie en général. Et puis ça amène pas nécessairement du bonheur ou... Non, mais de vouloir avoir raison. Tu sais, non, mais je parle des fois à de jeunes autistes maintenant parce que, tu sais, j'en côtoie beaucoup. Puis il y a ça beaucoup dans l'autisme, dans le spectre, là, d'avoir raison puis d'être rigide là-dessus. Puis des fois, je leur dis, veux-tu avoir raison ou des amis? Qu'est-ce que tu veux dans la vie? Wow, c'est intéressant, ça. Puis tu sais, avoir raison puis perdre du monde, puis tout le monde s'en aille autour de la table, c'est-tu une victoire? Puis moi, il y a un moment où je t'aurais répondu oui. Oui, vraiment? T'étais une valeur profonde, là. Avoir raison puis être tout seul, puis être dans mon sous-sol, mais savoir que j'ai eu raison, c'était suffisant. Mais alors, je vais compléter avec un truc, tu me diras si t'es d'accord, mais on peut pas avoir raison tout seul. C'est-à-dire que, ultimement, comprends-tu, c'est comme, OK, ça revient à dire ce que tu dis, mais j'aime ça le formuler. Là-dessus, t'as raison. Non, mais c'est vrai. Ça fait mal. Non, mais c'est ça. Il va repartir en disant, l'entrevue avec moi, Non, mais c'est vrai, mais des fois, tu vois, mais on le voit, les réseaux sociaux ont exacerbé un peu cette affaire-là. Tout le monde dans leur silo qui ont raison, puis tu fais, mais tu fais chier tout le monde. Tu sais, avoir raison. Écoute, j'ai vu, là, c'est le fun, ça fait longtemps que je vais en parler. J'ai vu à un moment donné un échange sur Facebook de commentaires. Puis le gars qui commentait un extrait d'un podcast. OK, whatever. Puis il dit, je les aimais pas trop eux autres, mais finalement, j'écoute telle affaire, puis je suis toujours pas d'accord, mais je trouve que ça a changé mon idée. Tu sais, intéressant. Et là, il y a un petit dos en arrière qui arrive, là, puis qui fait, ah oui, est-ce qu'il y a d'autres choses que t'as changé d'idée? Tu sais, en voulant dire, moi, je suis au courant, toi, crétin, tu sais pas c'est quoi qui est vrai. Regarde, je t'en parle aujourd'hui. Comme si c'est un signe de faiblesse d'avoir changé d'idée. Oui, puis t'es-tu ouvert aux autres réalités que moi, je connais, que toi, petit cave, t'es pas au courant? Oh, man, ça vient me... Ça, tu vois, là, ça me... Ben, j'aurais pu être comme ça. OK. Il y a 10-15 ans. C'est une belle entrevue, maintenant, tu t'en vas. Je peux pas supporter ça plus longtemps. Mais en couple aussi... Est-ce que t'as mais c'est dans tout que ça peut être de Parce que même. moi, j'ai souvent entendu ça. Il y a des gens en couple, tu sais, justement, qui ici sont obstineux un minimum. Il y a ce côté-là où tu peux te pogner le chignon parce que tu vas avoir raison. Est-ce que pour toi, ça a déjà été une source de chicane? Je me suis calmé là-dessus, mais j'ai encore malheureusement le réflexe, en amitié, en couple, dans la vie en général, 6 mois ou 1 an plus tard, de dire comme... J'avais raison, hein? Fais juste dire que j'avais raison, mais je vais pas rajouter. Je vais pas trop. Je vais pas souligner que t'avais tort, mais dis-moi que j'avais raison, puis je vais passer à autre chose. J'ai besoin de ça. T'as-tu l'admission à l'erreur facile aussi? Oh oui, facile. Maintenant, c'est pas une question d'égo. Je me suis trompé sur bien des affaires. Puis c'est drôle. Là, un peu, je t'arrête, parce que moi, je peux pas me tromper, c'est timing. Ah oui, c'est vrai. Mais tu t'en vas pas de toute façon, tu restes avec nous autres.